Venons-en donc à la déclaration hasardeuse, c'est comme ça que j'appellerais ça, du ministre rwandais des Affaires étrangères. C'était le 10 juillet dernier, déclaration relative à la soi-disant polémique, c'est ça, sur les prétendues cessions de terres du Congo au Rwanda, disait-il. Alors, il n'y a jamais eu vente, il n'y a jamais eu cession, a-t-il dit. Il a même, en fait, il s'est même érigé en défenseur de Denis Sassou Nguesso et son fils, Denis Christian Sassou Nguesso, parce que dans tous les cas, ce sont ces deux-là qui ont signé ces accords avec le Rwanda. Mais ce qui m'a paru un peu beaucoup plus curieux, c'est le fait qu'il pointe du doigt les groupes politiques, comme il appelait ça. En fait, il s'adressait à vous autres, les opposants, qui, en fait, en attaquant ces accords, vous êtes en train de, comment il a utilisé un terme là, c'est-à-dire, en fait, vous vous en prenez à l'action de Denis Sassou Nguesso et de son gouvernement. Votre premier commentaire. Non, le premier commentaire doit être direct et sec. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 40 ans. Les Congolais n'ont pas d'eau, les Congolais n'ont pas d'électricité. Ce n'est pas parce que quelques opposants se sont levés pour s'opposer, comme la plupart des Congolais, aux accords avec le Rwanda, qu'il y a un problème. Le bilan du président Denis Sassou Nguesso est connu. 40 ans au pouvoir. Et les Congolais le savent. Aujourd'hui, les gens le savent, notamment cette déclaration de l'ambassadeur De rwandais. D'abord, l'ambassadeur rwandais, du ministre rwandais plutôt. de le ministre, voilà. Je dois dire d'abord, Christian, il faut examiner les choses dans le contexte général. Il n'y a pas très longtemps, les travaillistes ont fait un raz-de-marée au Royaume-Uni. Il y a un nouveau Premier ministre. Quel est le premier acte qu'il a posé? Le premier acte qu'il a posé, c'était de déclarer que l'accord avec le Rwanda était mort. Et il semblerait, d'après ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux, que les Britanniques demandent au Rwanda de rembourser de De l'argent rembourser, et, que, voilà, et 280 le Rwanda millions. n'est pas favorable à ça. Et maintenant, en revenant à ce qu'il a dit, mais le ministre des Affaires étrangères du Rwanda est venu jeter la confusion. Moi, je me pose la question, que veulent les Rwandais exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et je le dis, Christian, en prenant en référence trois dates. Trois dates. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à R7. Ravi de vous retrouver pour ce numéro droit de savoir qui portera sur l'actualité congolaise, le Congo-Brazzaville, notamment avec le nouveau rebondissement dans l'affaire Les terres du Congo-Brazzaville cédées au Rwanda. Nous reviendrons également sur la mise en place du groupe de travail ad hoc chargé de la mobilisation de la trésorerie de l'État. Pourquoi le choix de Jean-Jacques Bouya à la tête de ce groupe de travail? Voilà les préoccupations auxquelles tentera de répondre notre invité aujourd'hui, Clément Mirassa. Bonjour Clément, Bonjour, Christian. j'espère que vous allez bien. Très bien, tout le plaisir est pour moi d'être encore une nouvelle fois avec Super. toi sur le plateau de R7. Vous êtes président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC, ancien ministre du Commerce, ancien ministre congolais du Développement industriel. En tout cas, grand merci pour votre disponibilité. La fois dernière, sur ce même plateau, nous parlions des fonctionnaires retraités du Congo-Brazzaville qui accusent actuellement 41 mois d'arriérés de pension impayés au 1er juillet 2024. Après, on se pose la question de savoir comment font-ils pour vivre. Qu'à cela ne tienne, il leur a été promis dernièrement, je crois qu'ils ont amorcé des négociations avec Firma Ayesa, il leur avait été donc promis le paiement d'un mois de pension avant la fin de la semaine en cours. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 juillet 2024, le dernier jour administratif de la semaine. Ma question, est-ce que les fonctionnaires retraités du Congo ont-ils été payés? Non, ils n'ont pas été payés puisque j'en suis un. Si on était payé, j'allais être payé. On n'est pas payé. Mais pourtant, c'est ce que Firma Yessa leur avait promis. Qu'est-ce qui se passe concrètement là?
Et comme je le disais la fois dernière, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, là. Non, Christian, je veux dire une chose, parce qu'au Congo, on a l'habitude d'appeler les retraités les maltraités, sinon les serpents sans venin. Mais malheureusement pour nous, lorsqu'on avait projeté ce sitting le lundi 8, nous étions préparés à y aller parce que trop, c'est trop. Je tiens à rappeler ceci, Christian. La Constitution congolaise est très claire. Et l'article 17 de la Constitution dit clairement que lors de son entrée en fonction, le président de la République prête le serment, entre autres, de garantir la paix et la justice à tous. Et nous constatons que nous sommes véritablement des maltraités, parce que, Christian, souvent au Congo, on ne cerne pas bien la situation des retraités. Tu disais qu'il y avait 41 mois au 1er juillet, ça veut dire que, en fait, bien avant ça, depuis plusieurs années, nous traînions 39 mois d'arriérés de salaire et de pension, ce qui est énorme parce que ça fait, en termes d'années, ça fait 3 ans plein et puis 5 mois. Mais ce n'est pas tout. Il y en a parmi nous qui ont des arrérages qui peuvent concerner près de 60 mois, l'équivalent de leur salaire, enfin, soit 60 mois pour un salaire d'un mois multiplié. Si quelqu'un a 100 000, s'il a 200 000, multiplié par 60, vous voyez ce que ça peut vous donner. En plus, enfin, conformément aux dispositions de la loi, lorsqu'il y a l'augmentation du traitement, la pension doit augmenter dans la même proportion. Et depuis 2014, il y a une évolution de ce traitement. Ça s'est fait de façon échelonnée jusqu'en 2017. Ces différentiels n'ont jamais été payés pour les retraités. Et ensuite, depuis 2017, les fonctionnaires sont payés à la valeur du point d'indice à 300. Et les retraités, pour la plupart, sont payés à l'indice, à la valeur du point d'indice à 160. Donc, je donne ça pour dire que Oui, vraiment, mais vous non avez seulement tout à fait raison, mais est-ce que réellement c'est l'argent qui manque pour qu'on ne paye pas les retraités? Cette question est récurrente. Les Congolais ne comprennent pas parce que la fois dernière, nous avons fait à cette émission, on a parlé longuement des retraités. Le retour que j'ai eu, c'est cette question qui ne cessait, voilà, de revenir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne paye pas les retraités? Il y a l'argent au Congo-Brazzaville. Le Congo a beaucoup d'argent. Trop d'argent même. Il y a le pétrole, le gaz, le bois. On parle des minerais, on parle du port en eau profonde. Et sans compter les recettes, voilà, il y a beaucoup d'argent au Congo. Pourquoi on ne paye pas les retraités? Ceux-là qui ont cotisé de leur argent retiré à la source, pourquoi on ne paye pas les retraités? il y a un problème au Congo et il faut que les Congolais le comprennent. On a choisi d'appauvrir l'État. On a choisi d'appauvrir l'État pour enrichir les particuliers. Et le Congo est justement dans la situation où il y a des particuliers qui sont extrêmement riches, pas parce qu'ils ont travaillé ou quoi, non, parce qu'ils ont mis la main dans les caisses de l'État. Et malheureusement, Des gens l'État est devenu faible. confédérés qui se sont illicitement enrichis, c'est ce qu'il faut dire, et c'est le cas de ce que, par exemple, révélait Fred Makita dernièrement lorsqu'il peignait la situation, notamment le système de détournement de fonds ou de données publiques à l'hôpital général de Dolisie, où on reçoit de l'argent pour payer les salaires avec une ligne supplémentaire euh, de près de 40 ou de plus de 40 millions de francs CFA que le directeur général de cette entreprise ou de cet établissement hospitalier, allais-je dire, excusez-moi, le directeur général donc de l'hôpital de Dolisie et sa comptable, puisque c'est une dame, c'est ce qu'on nous a dit, ben, ils se partageaient cet argent. Ma question, c'était de Tu as savoir, fait une petite depuis ces erreur, Christian. révélations-là, est-ce qu'on a interpellé le directeur Bon, général? nous avons vu sur les réseaux sociaux, ça mérite d'être vérifié, que le directeur général et la comptable devaient se présenter hier à la centrale d'intelligence et de documentation. Est-ce qu'ils s'y sont présentés ou quoi? Nous n'avons pas encore l'information, mais je crois que les informations données sont tellement graves, sont tellement importantes, parce que n'oubliez pas, il ne faut pas oublier que Fred Makita a dit que le directeur général lui a dit, dans tous les cas, ne te plains pas pour ce qui se passe ici, ça se passe dans tous les hôpitaux généraux.
Et comme on a mis en place une commission pour mobiliser les ressources, si on prend 43 millions multipliés par 12, on est au-delà de 500 millions de francs, de francs CFA et 500 millions de francs dans une structure comme l'hôpital général de Dolisie. Si on fait le tour des hôpitaux et si on fait le tour des autres structures, ben, vous comprenez bien que on va encaisser et on va véritablement mobiliser de l'argent pour la trésorerie. On est au-delà, vous avez dit, de plus de 500 millions par année. Millions de francs par année. Rien que pour l'hôpital de Dolisie, rien que sur une rubrique. Mais personne ne nous dit que c'est la seule rubrique où il y a, certainement, il y a un Lorsqu'on sait certain, qu'il y a aussi la pharmacie et tout, le fonctionnement, il y a, l'entretien il y a de... un certain nombre de choses. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'observer l'omerta, la loi du silence, ne pas en parler, vise seulement, tu auras ta part, tu es jeune, tu vas construire. Donc les jeunes doivent se demander quand ils construisent si c'est de l'argent honnêtement gagné ou si c'est de l'argent, le résultat de l'appartenance à un groupe mafieux ou les autres. Mais enfin, c'est la situation que nous connaissons. Mais évidemment, de telles informations devraient normalement permettre au gouvernement congolais de diligenter carrément des enquêtes dans tous les hôpitaux, sinon dans toute l'administration congolaise. Et j'espère que c'est pour cela qu'on a mis aussi en place ce groupe de travail ad hoc pour la mobilisation de la trésorerie de l'État. Est-ce que ce Non, groupe pourrait se pencher là-dessus? non, j'ose espérer, j'ose espérer. Non, moi je crois que puisque quand on lit la note que j'ai sous les yeux, on dit que c'est conformément aux orientations du président de la République, mais il faut que ce soit dans un cercle plus large, que ce soit plus grand. Parce que Christian, je ne cesse de dire, au-delà de ce qu'il faut que les organes de contrôle travaillent, mais il y a un domaine, il y a un champ très important, c'est la lutte contre la corruption avec les dossiers que nous connaissons. Et je pense que les Congolais doivent être sensibilisés au fait que cette commission présidée par le ministre d'État Jean-Jacques Bouillard doit s'occuper des détournements des 9 milliards à la crève, parce que c'est bien connu, c'est bien identifié. Et on doit même pouvoir avoir la lumière, la clarté sur les 14 000 milliards pour lesquels les gens souvent choisissent l'Omerta, puisque c'est ça. Et aujourd'hui, les Congolais sont sensibilisés à cette mobilisation parce qu'ils disent, nous souffrons trop, trop, c'est trop, et on ne peut pas tolérer qu'il y ait de l'argent qui soit gardé par devers, comme a dit notre compatriote Alphonse Maboussou, c'est soit planqué dans les paradis fiscaux, soit dans les bas de laine, etc. Mais dans les paradis fiscaux, Christian, je dois te dire que c'est de la méchanceté. Parce qu'on prétend venir développer le Congo. On a un projet de société qui s'appelle En Marche, ensemble pour suivre la marche. Ça veut dire la marche vers le développement. Mais est-ce que vous pouvez développer le pays si vous ne déposez pas l'argent que vous avez obtenu, je ne sais pas, même si c'est dans un Et puisque circuit vous parlez mafieux? évidemment de l'argent qui a été planqué dans les paradis fiscaux, les Panama Papers révélaient qu'il y avait 6 Congolais qui ont planqué 5 500 milliards. J'ai bien dit, et je répète, 5 500 milliards de francs CFA planqués dans les paradis fiscaux, parmi eux, donc Denis Christian Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya lui-même. Vous avez aussi Lucien Ebata, Jean-Richard Bruno Itoa, vous avez l'ancien ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada, qui était cité également, et vous avez Monsieur Ondongo. Donc les 6 ont planqué 5 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Ici même, nous avons aussi entendu dire par Monsieur Mathias Nzon, qui est un ancien ministre des Finances, donc, qui disait qu'il y a également 5 autres dignitaires de ce pouvoir qui ont planqué 9 000 milliards, je dis et je répète, 9 000 milliards de francs CFA dans les banques chinoises. Pourquoi l'argent du pétrole ne vient pas? Nous sommes malheureux, on n'a pas de réserve de change internationale alors que nous vendons le pétrole. Ceux qui ont des comptes justifiés par des milliards, je connais, tout à l'heure dans l'hôtel, on a dit 5 Congolais ont 16 milliards de dollars en dépôt dans les comptes d'une banque chinoise.
Il y a même un seul Congolais qui a un compte de 175 milliards au Nigeria. Vous voyez, quand vous êtes au trésor, il y a un port là où on construit un mur là. Ça a été vendu, semble-t-il, à 100 milliards de francs CFA. Cet argent-là n'est pas rentré au trésor. Il est où? Et pour qu'on reste impuni. Je vous ai déjà dit dans cette salle, tous les exploitants forestiers payent une taxe qui varie de 5 à 7%. Et chaque année, cette taxe-là rapporte 7 milliards de francs CFA. Mais ça ne rentre pas au trésor, il n'y a aucune trace au trésor. Alors, qui prend ça? Et tout ça, c'est l'argent du Congo. Donc, quand je calcule, je prends les 5 500, 9 000. Non, mais écoutez, on est à un moment donné, ça donne du tournis, et puis bon, voilà, le tournis, et on ne comprend pas comment on peut aller planquer tout cet argent, et ces hommes-là, ces gens, circulent tranquillement dans Brazzaville, ils sont toujours au poste, ils sont toujours, voilà, dans le gouvernement, et personne n'est interpellé. Aujourd'hui, voilà pourquoi je posais la question dès le départ, pourquoi le choix de Jean-Jacques Bouya à la tête de ce groupe de travail ad hoc? Christian, tu poses un problème extrêmement lourd. Je tiens d'abord à rappeler aux Congolais, que dans son message sur l'état de la nation en 2016, le président de la République avait parlé de rupture, appelant cela les Congolais à rompre avec les comportements déviants, notamment la corruption, la concussion, le détournement des deniers publics. Et en 2018, il a fait une déclaration extrêmement forte en disant que face au délit quel qu'il soit, il n'y aura ni de gros poissons, ni de menus frétins. Tout passera dans la nasse du droit de la justice. Seul prévaudra la loi. Maintenant, quand on dit seul prévaudra la loi, on parle de la justice. Et on se retrouve avec une justice à deux vitesses. J'espère que tu vas me laisser un peu de temps. Je dis une justice à deux vitesses. Pourquoi? Parce que nous sommes au Congo. Et le 16 février, écoute bien Christian, le 16 février 2016, lorsque Jean-Marie Moukoko fait l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de 2016, le soir, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux. Finalement, elle est reprise par les services de notre pays. Et Jean-Marie Michel Moukoko est poursuivi. Et aujourd'hui, nous savons qu'il est en train de passer pratiquement sa 8e année à la maison. Plus récemment, nous avons suivi les déclarations de Aimé Idevert-Moigny sur les aspects de sécurité, sur les bébés noirs, sur un certain nombre de problèmes. Depuis très rapidement, il a été mis aux arrêts, son immunité parlementaire a été levée, etc. Mais quand on arrive... Pendant que vous parlez de Idevert-Moigny, pardon de vous couper comme ça, on a bien l'impression que ce qu'il avait... en fait, prédit, c'est ce qui est en train de se réaliser. On voit bien les changements au niveau de la police, sinon au ministère de l'Intérieur. Ce qu'il avait vraiment dit avec exactitude, c'est ce qu'on est en train de voir. Est-ce que il avait juste dévancé ou bien il savait ce qui arrivait et ce qu'il avait annoncé? Ben, je laisse les Congolais observer ce qui se passe et je laisse les gouvernants apporter la réponse à ça. Mais je continue en disant, Christian, regarde la rapidité avec laquelle ces problèmes ont été résolus et regarde le comportement en ce qui concerne les crimes économiques et financiers. Personne n'est inquiété. On a beau publier que, mais d'ailleurs, le gros scandale, nous avons par exemple le FIGA, où les preuves ont été données au niveau de l'Assemblée, les parlementaires, l'Assemblée nationale le sait. On peut prendre un autre domaine, le ministère de la Santé, où on vient d'annoncer qu'il y a des détournements de 160 milliards. Donc, quand tu me poses Il y a aussi le ministère de l'Agriculture avec ce programme spécial, en fait. C'était, je crois, Mabundu qui était encore là. Il y a eu un programme comme ça pour, je crois, soutenir l'agriculture au Congo et 9 milliards avaient disparu. Ah ben, je ne crois pas que ce soit seulement 9 milliards.
les malversations au fonds de soutien de l'agriculture. On n'a jamais révélé le chiffre, mais tout ce que je sais, Christian, pour que les Congolais aient les idées fixes là-dessus, ça s'est passé suite au message du chef de l'État au cours de l'année 2017. Message au cours duquel il avait relevé clairement que d'importantes sommes avaient été débloquées pour le développement du secteur de l'agriculture et il avait annoncé que c'était pour des résultats mitigés. Et suite à cette déclaration, le procureur de la République a réagi avec promptitude et a instruit la Direction générale de la surveillance du territoire de mener une enquête. Elle a mené l'enquête. Elle a conclu qu'il y a des Congolais qui avaient pris de l'argent, qui ne l'ont jamais remboursé. Des délais avaient été donnés pour présenter les gens au parquet. Personne n'a jamais été présenté. Et j'avais lu dans le Troubadour à l'époque que les fameuses sommes allouées à l'agriculture étaient estimées à 114 milliards de francs CFA. C'est pour ça que je dis que, donc, pour revenir à la question que tu m'as posée, tu me poses la question de savoir pourquoi Bouya est membre du gouvernement. Ce que je dois dire, Christian, c'est que dans ce gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso, il y a de gros soupçons qui pèsent sur plusieurs des membres de son gouvernement, selon lesquels ils sont mêlés à des gros scandales économiques et financiers. Je sais qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence, mais j'ose espérer qu'avec la place que Jean-Jacques Bouya occupe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est chargé de mobiliser les ressources pour renflouer les caisses de l'État, j'espère que ce volet va requérir une importance de tout premier plan et que les Congolais vont être édifiés sur l'argent qui a été détourné à la grève, sur les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture, sur l'argent débloqué pour une route imaginaire de 137 km, sur les 14 000 milliards, sur le FIGA. En fait, la liste est longue sur les 160 milliards. Je crois qu'aujourd'hui, le ministre d'État Bouya occupe une place centrale en termes de mobilisation des ressources et il a un champ très vaste sur lequel il va devoir travailler pour aider à renflouer les caisses de l'État et j'ose espérer régler définitivement de façon structurelle les problèmes des retraités, de l'université, du CHU, etc. pour qu'on ne vive plus la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais confier une telle mission à Jean-Jacques Bouya lorsqu'on sait qu'à côté, il y a la haute autorité de lutte contre la corruption qui n'a presque rien fait, on se pose la question, quelle efficacité pour ce groupe déjà, quand vous rappelez les déclarations de Denis Sassou Nguesso, où déjà lui-même est conscient que finalement, c'est au niveau de l'appareil étatique que voilà, il y a un désordre, on détourne de l'argent à tour de bras, et que finalement personne n'est interpellé. Aujourd'hui, Bouya a la tête d'un groupe de travail pour mobiliser la trésorerie de l'État. On se pose la question si ce ne sont pas là seulement, comme qui dirait, les effets d'annonce. En quoi ça peut rassurer les gens, ça? Mais Christian, qui rassure actuellement? Tu as évoqué la haute autorité de lutte contre la corruption. Et Fred Makita demande à cette structure de déposer, de rendre public le rapport qu'elle a effectué pour l'hôpital général de Dolisie, parce qu'il semble elle a travaillé, la haute autorité de lutte contre la corruption, a travaillé sur l'hôpital de Dolisie. Et si elle avait présenté son rapport à temps, peut-être qu'on ne vivrait pas ce que l'on vit aujourd'hui. Hein, parce qu'on veut quoi? On veut protéger un certain nombre de personnalités qui sont impliqués dans des graves dossiers, etc., mais qui plongent le Congo dans la misère. Donc, quand tu parles de la haute autorité de lutte contre la corruption, est-ce qu'elle rassure? Les 30 enquêtes qu'elle a menées, pour lesquelles elle devait délibérer, publier les résultats, elle a annoncé elle-même, personne ne lui a demandé d'annoncer, mais depuis le 9 décembre, ça fait déjà plus de 7 mois. Où est-ce que nous en sommes, Christian? Nous sommes pratiquement au point mort. Donc, à mon avis, il faut demander aux Congolais d'être vigilants. C'est les Congolais Oui, qui mais doivent avoir. Les Congolais d'être vigilants, comment? C'est la question. Comment Mais il seront-ils? faut qu'ils soient debout. On s'est levé pour les terres, non, Christian? Les Congolais se sont levés pour les terres. Pour qu'ils ne se leveraient pas pour les crimes et les scandales économiques et financiers. Il faut que les Congolais se lèvent. Il faut que des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de faire le point.
Aujourd'hui, tout le monde se rend compte. On va parler, j'espère, on va parler avec toi de Mhm. l'ambassadeur rwandais qui a parlé des groupes ou des acteurs politiques qui attaquent le bilan du président. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, un Congolais ignore le bilan du président Denis Sassou Nguesso? Quel est le Congolais qui ignore? C'est le retraité, c'est l'étudiant, c'est le citoyen qui voit les routes, les érosions, tout ça. Ce bilan, il est connu. Et ce n'est plus la peine de divertir les gens avec des fausses promesses. C'est pour revenir à ce que tu as dit au niveau des retraités. Mais comme on pense qu'ils n'ont pas de force, mais les retraités n'ont pas le droit de se sous-estimer. Moi, je dis que les retraités constituent une force. Et je pense que nous sommes près, pratiquement plus de 20 000. Et on ne peut pas se permettre, Christian, dans un pays comme le Congo, de se moquer des retraités en disant aux syndicalistes, non, ne faites pas le sitting, dans la semaine, on va vous payer, etc. Et au bout de la semaine, combien, les gouvernants ne savent-ils pas combien de retraités meurent à cause de cette situation qui est créée? C'est très grave, à mon avis. Et après, Christian, on va vouloir changer la constitution pour laisser au pouvoir parce qu'on n'a pas fini les projets, parce qu'il y a des choses à réaliser. Non. Ne continuons pas à faire souffrir les Congolais. Ne continuons pas à faire souffrir les retraités. Et c'est dans ce contexte que qu'Anatole Coliné Maposso demandait donc bon voilà à son maître, c'est comme ça que j'appelle ça, Denis Sassou Nguesso de demeurer jusqu'à l'éternité, que Dieu lui donne encore vie. Bon voilà, bref. Alors venons-en donc à la déclaration hasardeuse, c'est comme ça que j'appellerais ça, hein, du ministre rwandais des Affaires étrangères. C'était le 10 juillet dernier, déclaration relative à la soi-disant polémique, c'est ça, sur les prétendues cessions de terres du Congo au Rwanda, disait-il. Alors, il n'y a jamais eu vente, il n'y a jamais eu cession, a-t-il dit. Il a même, en fait, il s'est même érigé en défenseur de Denis Sassou Nguesso et son fils, Denis Christian Sassou Nguesso, parce que dans tous les cas, ce sont ces deux-là qui ont signé ces accords avec le Rwanda. Mais ce qui m'a paru un peu beaucoup plus curieux, c'est le fait qu'il pointe du doigt les groupes politiques, comme il appelait ça. En fait, il s'adressait à vous autres, les opposants, qui, en fait, en attaquant ces accords, vous êtes en train de, comment il a utilisé un terme là, c'est-à-dire, en fait, vous vous en prenez à l'action de Denis Sassou Nguesso et de son gouvernement. Votre premier commentaire. Non, le premier commentaire doit être direct et sec. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 40 ans. Les Congolais n'ont pas d'eau, les Congolais n'ont pas d'électricité. Ce n'est pas parce que quelques opposants se sont levés pour s'opposer, comme la plupart des Congolais, aux accords avec le Rwanda, qu'il y a un problème. Le bilan du président Denis Sassou Nguesso est connu. 40 ans au pouvoir. Et les Congolais le savent. Aujourd'hui, les gens le savent. Regardez Christian. Et je rappelle aux Congolais, j'ai suivi le ministre des Finances hier au cours d'un entretien qu'il a accordé à un journaliste sur la chaîne nationale de télévision congolaise qui se réjouissait. Il disait que c'était pratiquement inédit. Le Congo a été en programme avec le Fonds monétaire et 5 revues ont été satisfaisantes. 5 revues ont été satisfaisantes pour plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Christian, tu ne vois pas que c'est un cas vraiment particulier? Qui ignore la souffrance dans ce pays aujourd'hui? Quelle est cette politique? Quels sont ces gens qui sont gérés, qui sont chargés de gérer les affaires de la cité et qui n'ont pour résultat que d'enfoncer les Congolais dans la misère? Et ils parlent, j'ai suivi le ministre des Finances, il parle d'un plan, une facilité pour la résilience et pour la durabilité. Mais tout ça, ça nous mène quoi? Ça veut dire aujourd'hui, Christian, que le Congo est un cas extrêmement particulier. Même le Fonds monétaire, même les recettes du Fonds monétaire ne sont pas à même d'apporter les solutions à la situation du Congo. Ça veut dire qu'il faut réfléchir autrement. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis, notamment cette déclaration de l'ambassadeur De rwandais. D'abord, l'ambassadeur rwandais, du ministre rwandais plutôt. de le ministre. Voilà. Je dois dire d'abord, Christian, il faut examiner les choses dans le contexte général. Il n'y a pas très longtemps, les travaillistes ont fait un raz-de-marée
au Royaume-Uni. Il y a un nouveau Premier ministre. Quel est le premier acte qu'il a posé? Le premier acte qu'il a posé, c'était de déclarer que l'accord avec le Rwanda était mort. Et il semblerait, d'après ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux, que les Britanniques demandent au Rwanda de rembourser de De l'argent rembourser, et que voilà, et le 280 Rwanda millions. n'est pas favorable à ça. Nous pouvons évoquer un autre exemple. Un ambassadeur de l'Union européenne en RDC a déclaré que 80% des exportations minières du Rwanda étaient le fait de la RDC. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est normal? Et maintenant, en revenant à ce qu'il a dit, mais le ministre des Affaires étrangères du Rwanda est venu jeter la confusion. Moi, je me pose la question, que veulent les Rwandais exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et je le dis, Christian, en prenant en référence trois dates. Trois dates. La première date, c'est le 27 juillet 2021. L'ambassadeur rwandais rencontre Pierre Mabiala, qui est là, membre du gouvernement, soi-disant pour demander des actes fonciers pour les terres que le gouvernement congolais aurait données au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud. Ça, c'est l'ambassadeur rwandais qui le dit. Deuxième date, le 30 mars 2024, sur la chaîne de télévision nationale rwandaise, une annonce est faite qu'il y a une mission des membres du secteur privé du Congo et du Rwanda qui s'est rendue au Congo du 4 au 8 mars 2024 et qui a visité les deux sites de terrain dont la superficie cumulée est de 980 km², qui sont devenus la propriété du Rwanda. Et on a fait passer des Rwandais qui ont commencé, qui ont déclaré que les terres étaient fertiles, donc ils étaient sur le terrain et qu'ils envisageaient d'y faire la culture du soja, du maïs et du piment qu'ils prévoyaient même d'exporter. Mais troisième date, c'est la dernière, là, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, c'est l'audience, à la sortie de l'audience que le président de la République lui a accordée, et il vient parler d'acteurs politiques. Non, nous n'acceptons pas cette confusion. Nulle part l'ambassadeur n'a déclaré que le Rwanda n'a pas acheté les terres. Nulle part il n'a fait un démenti à ce que son ambassadeur avait fait. Parce que l'ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui, c'est le représentant d'un État. Nulle part il n'a pas dénoncé que le Congo en fait, que le Rwanda n'a jamais acheté des terres au Congo. On comprend. Mais Christian, il y a une chose simple. Faites le parallèle avec ce qui se passe entre le Rwanda et le Royaume-Uni. C'est quoi? Mais quand il y a rupture de ces accords, il faut passer à la caisse. Il y a bien une partie qui doit rembourser à l'autre partie l'argent qu'elle a encaissé ou qu'elle n'a pas encaissé. C'est pour ça que j'ai toujours parlé d'un agenda caché. Et il y a des non-dits dans ce qui se dit. Et moi, je suis persuadé que le message profond, ça c'est ma conviction, le message devant le fait que les Congolais se sont mis debout. On a tenté de créer la diversion au niveau de l'Église. L'Église a donné clairement sa position. Je suis convaincu que l'ambassadeur rwandais est venu signifier au président de la Le République du ministre, Congo. pas plutôt le ministre rwandais, vous voulez dire. Le ministre rwandais plutôt, excuse-moi Christian, est venu plutôt porter à la connaissance du président de la République du Congo que vraiment ils ont compris que les Congolais ne veulent pas du tout de ces accords et qu'ils ne veulent pas forcer la main. Bon, ben passons à l'autre étape. Si on va à la rupture de ces accords, s'il y a eu transaction financière, ben, il faut en tirer les conséquences. Oui, Ça, on mais ne le donc, dit pas comme aux qui Congolais. dirait, au COP et QUI, mais bien sûr que lorsqu'on C'est écoute ça. le Mais ministre, maintenant, Christian, nous reprécisons à nos gouvernants. Nous étions 4 à avoir tenu une conférence de presse et nous avons fait parvenir la déclaration que nous avons faite aux plus hautes autorités du pays. Quand je dis les plus hautes autorités du pays, c'est au niveau du cabinet du président de la République, au niveau du président du Sénat, au niveau du président de l'Assemblée nationale, au niveau du Premier ministre. On a fait parvenir aux autres ministres, mais on a fait parvenir, nous disons, et nous traduisons le point de vue, la position des Congolais, tant de l'intérieur que de la diaspora. C'est non à la vente des terres, non
à la cession des terres, quelle que soit la forme au Rwandais, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Donc, cette position, elle doit être bien connue, elle est bien connue d'ailleurs. Les gouvernants n'ont plus qu'à tirer les conséquences de cette position que nous maintenons. Ce n'est pas parce qu'on va nous enfoncer dans davantage de souffrance que nous allons changer de position. Oui, mais lorsqu'on écoute le ministre rwandais des Affaires étrangères, je ne pense pas que ce soit une déclaration concertée avec son ambassadeur. Et pourquoi un diplomate pouvait-il oser une telle déclaration, désavouant bien sûr son ambassadeur en public, à la télé en plus? La Non question est la seulement suivante. l'ambassadeur, mais aussi la télévision, j'allais dire nationale de son pays, le Rwanda. C'est bien Christian, d'accuser les opposants comme il a fait, mais encore, est-ce qu'il a le droit? C'est une ingérence d'ailleurs dans les affaires c'est intérieures une d'un État, ingérence. mais pourquoi, en parlant des opposants comme il a voulu le faire, je ne sais pas au nom de qui il parlait, parce que c'est la question qui revient, il feint de ne pas parler du reportage réalisé par la télévision rwandaise, la télévision nationale de son pays. Il désavoue son ambassadeur comme ça en public. Non, mais Christian, Est-ce qu'on la ne lui a pas question, fait dire les choses à l'instant même où il était là? bon, je n'en sais rien, je n'en sais, mais ne rentrons pas dans ce qui est obscur. Soyons dans la transparence. La première question fondamentale, Christian, qui ment entre l'ambassadeur et le ministre? Il y a bien quelqu'un qui ment entre les deux. C'est Entre les les deux, oui, hautes il y a quelqu'un qui ment. personnalités, mais il y a quelqu'un qui ment. Mais Qui ment? visiblement, moi je peux dire visiblement, c'est le ministre qui ment. Parce que Bon, l'information de je pose, l'ambassadeur est restée jusqu'aujourd'hui, j'ai encore vérifié sur leur site, l'information est là, elle demeure. mais Et c'est tu n'as clair, c'est pas une vérifié. information qui est là depuis 2021. Non, Christian, tu n'as pas à la vérifier seulement sur leur site. Il faut vérifier au niveau du journal en ligne Les Échos de Brazzaville. Il faut vérifier au niveau de l'agence d'information d'Afrique centrale. Les choses ont été bien reprises. Elles sont claires. Les documents existent. Nous les avons. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de discussion. Et cette information de l'ambassadeur, les médias l'ont recueillie au sortir de l'audience qu'il avait eue avec le ministre des Affaires foncières. Maintenant, si je parle de la télévision, c'est exactement la même chose. Maintenant, Christian, il faut que tu saches une chose. Les gens, ils sont préoccupés par une chose. Et les Congolais sont en train de mettre en déroute un certain nombre de manigances. Parce qu'en réalité, ce que nous avons compris, c'est quoi, Christian? On voulait utiliser les terres congolaises pour que les terres congolaises servent pour que le Congo apporte un soutien multiforme et surtout financier au Rwanda pour entretenir la guerre qu'il a choisi de mener en RDC et pour continuer à y perpétrer les massacres des paisibles populations de l'Est et de la RDC. Nous ne pouvons pas le tolérer. Et nous ne pouvons pas également, ayant la projection de la volonté de certains lobbies de vouloir utiliser le Congo comme base arrière pour créer des perturbations en République démocratique du Congo, nous disons franchement, nous n'en voulons pas, c'est non. Et quand on a posé une question, parce que l'ambassadeur, il s'immisce dans des affaires intérieures du Congo, quand on a Monsieur posé le ministre des Affaires étrangères, pas l'ambassadeur. même le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas Oui. pourquoi j'ai cette confusion, quand on a posé la question aux autorités congolaises, elles sont laissées silencieuses. Pourquoi les sites choisis ne l'ont été que dans la partie sud du Congo, qui ne représente qui ne couvre que 160 000 km², alors que dans la et qui occupe les régions les plus denses du point de vue de l'occupation humaine. La Bouenza, 30 habitants au kilomètre carré, le Niari et le Poul, avec une densité qui varie entre 11 et etc. Et ensuite, quand on a dit, pourquoi avoir choisi le Rwanda, qui n'a pas une expérience avérée en matière de culture de ricin, qui est une culture dangereuse, qui a appauvri les sols. Pourquoi ces choix ont été faits? Les gouvernants ont été incapables. Alors on ne peut pas venir dire non, ils ont voulu s'attaquer aux résultats, je ne sais pas quoi, mais les résultats, nous les connaissons, c'est la souffrance des Congolais. Il faut que les Congolais aient aujourd'hui le courage de le dire et je crois qu'on va prendre l'habitude de le dire assez fréquemment.
Et lorsqu'il parle, toujours dans sa rhétorique, je ne sais pas si vous l'avez constaté, lorsqu'il parle de la réciprocité qui, en réalité, est le principe de base d'ailleurs dans tous les partenariats, j'allais dire, étrangers, et là, il utilise le conditionnel, que les Congolais aussi Mais pourraient, ce qui veut dire que ça ne figure pas dans les accords. C'est ce que ça veut dire. Sinon, il ne non, parlerait pas au Christian, conditionnel parce que les mots ont leur sens et leur non, signification. Christian, les mots ont leur sens. Moi, j'aurais souhaité honnêtement que le ministre rwandais parle de la réciprocité en ce qui concerne les aspects militaires et techniques. Parce qu'il faut que nous, les Congolais, nous savons ce qui est prévu Oui, mais dans c'est là ces où il accords botte en touche, en fait. Lorsqu'il parle de la réciprocité, il botte en pour touche. que nous Voilà allions. pourquoi il se limite même au niveau juste de l'agriculture. Il fait même pas Bon, allusion des accords militaires et autres, la réciprocité à tous les niveaux. Je crois qu'il y a, je crois, plus d'une dizaine, ils ont conclu. Mais pourquoi, lorsqu'il parle même de l'agriculture, il semble hésiter, il emploie le conditionnel. mais, mais Christian, ce qui m'a préoccupé, il faut que les Congolais le sachent. Nous avons tenu, 4 partis ont tenu une conférence de presse. Le mouvement républicain, le Parti du peuple, le PSDC, le Parti social-démocrate congolais. Ce que je donne comme information aux Congolais, c'est qu'après que nous ayons tenu cette conférence de presse, nous avons tenu à faire parvenir à l'ambassadeur du Rwanda le texte de la déclaration que nous avons formulée. Et dans ce texte-là, tout apparaît. Donc, en venant ici, le ministre rwandais des Affaires étrangères a dû être bien informé du contenu de la déclaration que nous avons faite. J'évoque ça pourquoi, Christian? Mais parce que dans cette Est-ce qu'on peut déclaration, comprendre, pardon, pendant que vous le dites, c'est cette déclaration, probablement qu'il a sorti de ses réserves alors? ah ben non, nous, moi, je suis l'un des signataires et l'un des organisateurs de cette conférence de presse. Je sais et je peux dire, pour les Congolais qui ne le savent pas, que cette déclaration a joué un rôle déterminant dans ce qui s'est passé sur la déclaration du ministre rwandais des Affaires étrangères. Et je l'évoque pourquoi, Christian? Mais parce que quand vous prenez cette déclaration, nous faisons apparaître clairement que même la direction du PCT n'avait pas ces accords et qu'au moment de leur rencontre, ben, les dirigeants du PCT ont demandé au gouvernement de leur présenter les vrais accords, pas les accords bidons qu'ils ont présentés aux évêques. La déclaration que nous avons faite, elle est suffisamment claire, elle est suffisamment explicite là-dessus. Et moi, je suis convaincu qu'en venant, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale avait connaissance et il connaissait bien le contenu. C'est même pour ça qu'il essaye d'orienter, si je peux dire, si je pouvais appeler ça attaque, vers l'opposition, parce que c'est bien 4 partis de l'opposition qui ont fait cette déclaration, alors que les réactions contre la vente et la cession des terres touchent tous les Congolais, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Les Et même de la manifestations diaspora, qui de sont la très diaspora, impliqués dans cette affaire. les manifestations qui ont eu lieu à Paris, les manifestations qui ont eu lieu en Afrique du Sud, n'ont pas fait de distinction, il n'y avait pas d'opposition. Donc, vous voyez bien que c'est à partir de là, et c'est en ça, Michel, que j'ai réagi dans un petit texte où j'ai considéré cette déclaration du ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, d'une déclaration extrêmement malheureuse. Et je la regrette sincèrement, mais ça ne change pas d'avis. S'ils ont des deals, s'il y a eu des deals financiers, tout ça, il faut que les gouvernants règlent ça entre eux. Mais pour ce qui est du peuple congolais, qui a toujours eu du respect pour le peuple rwandais, il ne doit pas avoir vente ou cession des terres congolaises au Rwanda. Est-ce qu'on peut, dans le même temps, puisque vous l'avez déjà abordé, hein, de toute façon, c'est une manière pour le Rwanda, par son ministre des Affaires étrangères, parce que c'est tout de même le premier diplomate j'allais dire, de nier comme ça. Christian, Christian, il faut suivre le mode opératoire de nos gouvernants. Il faut suivre le mode opératoire de nos gouvernants, qui est un peu une caractéristique du mode opératoire du Parti congolais du travail.
Ils ont lancé comme des ballons d'essai. Et ils ont vu que les réactions des Congolais ont été très vives. Alors, ils ont monté la stratégie. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont pensé qu'il fallait aller essayer de convaincre les évêques. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu une rencontre avec les évêques et au sortir de cette rencontre, quand il y a eu ces premières déclarations des évêques, ils ont été très contents. Ah, il y a apaisement, donc ce que nous voulions faire va marcher, etc. Et ensuite, le monde chrétien a réagi. Par la suite, de façon très claire et très nette, l'archevêque de Brazzaville a fait une intervention qui ne fait l'objet d'aucun commentaire, qui est vraiment, vraiment, vraiment soutenue par les chrétiens. Et quand nous avons fait notre conférence de presse et on a essayé de faire une carte pour que les Congolais voient, visualisent exactement comment ça se présentait, et que les Congolais se sont rendus compte effectivement que les gouvernants n'ont pas été capables d'apporter les réponses aux questions qui leur ont été posées, il leur fallait quoi? Mais la fin de la stratégie, il fallait rechercher une aide, un apport extérieur pour venir essayer, mais ça ne nous dissuade pas. Au contraire, ça nous conforte dans la position qui est la nôtre de dire que l'intervention malheureuse, que nous considérons malheureuse, du ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, nous a davantage convaincus de ce qu'il y avait un agenda caché dans cette affaire et qu'il fallait conforter et confirmer la position des Congolais de dire non, non, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Oui, mais qu'on s'est dit d'un étranger, soit-il ministre des Affaires étrangères, voilà pourquoi moi je posais la question tout à l'heure, si ce n'est pas une forme de déni de souveraineté du peuple congolais. Comment un ministre des Affaires étrangères peut-il se permettre, en plus en visite dans ce pays-là, de venir, voilà, nier comme ça, voilà, comme qui dirait, balayer d'un revers de main la volonté ou la souveraineté du peuple congolais qui a dit ou qui est en train de dire non à ces accords. Mais Christian, tu n'as pas constaté que cette déclaration a été faite au moment où le gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso n'a plus le dynamisme de faire les tours à l'intérieur du pays, de continuer à parler des beaux amphithéotiques, des autorisations express et d'occuper. Les choses pour les Congolais sont très claires, sont très claires. Maintenant, le message que nous pouvons envoyer à nos gouvernants, si cette opération ou cette démarche ou cette négociation a entraîné une transaction financière, mais c'est à eux d'expliquer aux Congolais. Et si d'aventure, je ne dis pas, c'est une hypothèse d'école, si d'aventure, à un niveau donné de l'argent du Rwanda a été touché, mais à mon avis, il faut prendre, il faut être respectueux, il faut être transparent, mais il faut rembourser l'argent d'autrui. Nous, on veut être dans la bonne gouvernance. Nous ne voulons pas avoir des problèmes avec des pays comme le Rwanda. Si de l'argent a été pris, que les gouvernants fassent l'effort. Je ne sais pas si c'était le cas. Je dis c'est une hypothèse d'école. Si c'était rentré au trésor, mais même si ce n'était pas rentré au trésor, il faut rembourser l'argent d'autrui. Les Congolais veulent la paix. Et ils ne veulent pas que les Oui, Rwandais comme vous le viennent. dites, j'espère que ce n'est pas une partie de l'argent que le Royaume-Uni avait versé au Rwanda, surtout que le Ah Rwanda ben est j'espère, actuellement menacé j'espère. de remboursement de cette somme. J'espère que, J'espère. bon, mais voilà, on peut poser toutes les hypothèses, c'est tout normal. Alors, Clément Birassa, nous sommes donc à la fin de cette émission. Je vais vous laisser le temps, les 2 minutes qui restent pour évidemment conclure. Non, moi je vais conclure sur 2 points. Le premier point, nous avons abordé un peu l'aspect de la mobilisation des ressources avec cette commission présidée par Jean-Jacques Bouya, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. Nous avons déjà fait des commentaires sur la composition de cette commission. Nous n'y reviendrons pas. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à travers les émissions que nous avons faites, nous avons donné un certain nombre de pistes à cette commission pour qu'elle travaille, qu'elle cerne tout le champ, y compris le champ de la corruption, avec les dossiers que nous avons. Quand je parle des dossiers, je parle des 137, de l'argent débloqué pour une route imaginaire de 137 kilomètres, des 14 000 milliards des excédents budgétaires, etc. Et si j'avais un conseil à leur donner, j'ajoute les 160 milliards
détournés au ministère de la Santé, les 9 milliards détournés à la Et trêve. pendant que vous parlez évidemment de ces 160 milliards, lorsque j'entends Brice Makosso qui donne quelques détails, plusieurs structures normalement de santé avaient été prévues être construites, mais qui n'ont jamais été faites alors que l'argent était sorti. Là aussi, on peut aller fouiller. Je crois que on peut interpeller tous ceux qui ont touché l'argent pour réaliser ces structures qui n'existent finalement pas. Et donc, on comprend très bien que je ne sais pas s'il faut les appeler des hommes d'affaires, mais beaucoup ont touché l'argent du Congo sans rien faire et voilà, ils sont tranquilles, ils sont là, comme on dirait tout à l'heure dans le gouvernement et ça circule librement dans Brazzaville. Je suis en train de me demander, Christian, si tu veux me faire verser des larmes. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai suivi le même témoignage comme toi. Quand je vois comment il est debout au niveau de l'espace où on devait construire le centre de dialyse au niveau de Dialyse. Pointe-Noire et que ça n'a pas été fait, Christian, est-ce qu'on peut mesurer les conséquences de ce genre d'acte sur la population congolaise? Quelle est cette méchanceté? Et comment on peut être silencieux après avoir observé de telles choses? Bref, je dis Non, mais donc c'est qu'il y a très un... important ce que vous dites parce qu'on ne peut pas percevoir autant de millions ou de milliards pour réaliser ou pour construire le centre de dialyse dont on connaît bien sûr l'importance. C'est vraiment vital. Et que finalement, ben, on ne construit pas. Et puis le monsieur est là, tranquille, il est dans son coin. Il a pris l'argent et puis bon, là, on n'en parle plus. Mais c'est très dangereux, c'est même criminel. C'est le cas de le dire. C'est vraiment criminel. Bon, donc comme je vais à la conclusion, je dis qu'on a un champ d'action sur lequel cette commission doit pouvoir travailler. Et j'ose espérer que cette commission, présidée par le ministre d'État Jean-Jacques Bouillard, sous la présidence du Premier ministre, aujourd'hui, nous pouvons dire que les Congolais ont les yeux braqués sur cette commission et nous osons espérer que les dossiers sur les scandales, crimes économiques et financiers qui n'ont pas bougé depuis vont bouger, que les responsabilités vont être établies, quel que soit le niveau, parce que je me rappelle de la déclaration faite par le PCT en disant nous ne protégeons personne, à quelque niveau que ce soit. S'il y a un membre du PCT qui est impliqué dans ces affaires, nous allons le dénoncer, nous allons... Bon, donc le moment est venu de réaliser cela. Et je fais un clin d'œil vers nos syndicats, parce qu'on nous a promis la pension après que 2 mois sans toucher la pension, on nous a promis la pension cette semaine. Cette semaine, c'est terminé, il n'y a pas de pension. Donc, j'ose espérer Le qu'il week-end va... sera très difficile, hein. le week-end sera très difficile, etc. Donc, nous faisons confiance. Mais je rappelle aussi à cette commission que Fred Jonas Makita peut leur apporter un certain nombre d'informations. Et rien qu'à partir de ce qu'il a vécu pendant 3 semaines ou 2 semaines à l'hôpital de Luandjili, il peut leur apporter des informations très précieuses qui devraient permettre effectivement que dans la plupart des structures de l'État, on essaie de faire des efforts et qu'on puisse économiser de l'argent. Maintenant, sur le dernier point, non, Christian, je dis aux Congolais une chose, restons debout et vigilants. Vous voyez que ça paraît de toutes sortes. Nous avons toujours dit qu'il y avait un agenda caché dans cette affaire de coopération entre le Congo et le Rwanda. Nous disons qu'il faut que les choses soient claires et transparentes. Et dans la transparence, les Congolais ont dit non à la vente des terres, non à la cession des terres, quelle que soit la forme. Au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple. Et je donne l'information aux Congolais. Nous avons déjà, quand je dis nous, les 4 partis qui ont organisé la conférence de presse, nous avons déjà saisi le président de l'Assemblée nationale, nous avons déjà saisi le président du Sénat pour qu'il y ait une ouverture d'une enquête parlementaire sur cette situation. Que la lumière soit faite, que les responsabilités soient établies. Et s'il y a des sanctions qui doivent être prises, que les sanctions doivent être prises parce que nous savons qu'on devrait établir des responsabilités. Donc, c'est sur ça, Christian, ce n'est pas l'intervention, la malheureuse intervention du ministre rwandais des Affaires étrangères qui va perturber notre inquiétude. Je pense que nous en restons là et nous donnons rendez-vous
à une prochaine émission. Mais nous nous efforcerons chaque fois que nous le pourrons à apporter la lumière, à éviter que les Congolais tombent dans la confusion. Encore une fois, merci Christian pour R7 et C'est nous moi, aurons c'est l'occasion. moi, c'est moi, c'est moi qui vous remercie d'avoir été avec nous, surtout d'avoir été disponible. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin donc de cette émission. Nous avions là sur notre plateau Monsieur Clément Mirassa, président du PSTC, ancien ministre du Commerce, ancien ministre congolais du Développement industriel. En tout cas, merci de nous avoir encore suivis, cliqué, liké et partagé cette émission. Aidez-nous finalement à couvrir une large audience. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de ces sujets et on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.